Se reconnaître dans le miroir. Comment le miracle va-t-il s'accomplir? Reconnaître dans la glace le visage d'autrui est relativement simple. L'enfant se retourne et il constate l'identité de l'image avec son modèle. Mais l'image de soi dans le miroir n'a pas de modèle. Elle n'est et ne sera jamais comparable à la vision directe de soi-même. Et pourtant, un jour arrive où l'enfant se reconnaît avec un sentiment d'évidence absolue. Afin de saisir comment la découverte se prépare, comment l'évidence se construit, nous avons filmé 36 enfants, 18 couples de jumeaux de 10 à 33 mois. L'originalité technique de notre observation est d'avoir filmé chaque enfant à travers le miroir qui est en réalité une glace sans teint, afin de voir l'enfant très exactement tel qu'il se voit lui-même. Ensuite, une vitre est substituée au miroir et les deux jumeaux sont placés face à face. Deux caméras filment en même temps les deux enfants. Voici donc le schéma des prises de vue. D'abord, la prise de vue à travers le miroir. Puis, simultanément, les deux enfants à travers la vitre. L'opération passage miroir-vitre est répétée 2 fois à chaque séance, une fois pour chacun des jumeaux. Pourquoi vitre et miroir? Pour capter les éventuelles différences entre les réactions à l'image de soi et les réactions à l'image d'autrui. En contraste avec l'image d'autrui, notre image spéculaire nous est solidaire par le mouvement. Il est probable que la découverte de soi surgit lorsque l'enfant a l'intuition de cette unité dynamique entre le mouvement visuellement perçu et son mouvement perçu subjectivement. Pourquoi des jumeaux? Afin que l'image de soi et l'image de l'autre soient parfaitement semblables, à la seule exception du mouvement. Seuls les jumeaux identiques permettent cette dissociation entre le mouvement et l'aspect physique. Les faux jumeaux, ou dizygotes, en abréviation DZ, sont ici à titre de comparaison avec les jumeaux vrais ou monozygotes, MZ. Ce film n'est qu'une première élaboration de nos observations. Dès l'instant où l'enfant est capable de percevoir son image dans le miroir, il réagit par des appels, des baisers et surtout des sourires, ce que nous désignons comme réaction sociale. Tout se passe comme si l'enfant croyait voir un autre enfant. Voici Sandra, filmée à travers le miroir. Le chiffre en haut est le numéro du plan. En bas à gauche, on lit la catégorie gémellaire, DZ, dizygote, et l'âge, 10 mois. Il s'agit de l'âge de développement et non de l'âge réel. 1 mois plus tard, elle embrasse le bébé qu'elle voit dans la glace. Voici Christophe, un jumeau vrai, MZ, monozygote. Jérôme, son frère. Christophe et Jérôme face à travers la vitre. Taper sur la vitre, c'est pour le jeune enfant réagir de façon caractéristique à cet étrange obstacle, à ce mur transparent. On voit et on ne peut pas saisir. La vitre définit 2 espaces distincts mais réels. Même réaction de Tiphaine à sa propre image. Taper sur le miroir comme on tape sur une vitre ou montrer du doigt, c'est réagir à l'image comme à un objet réel. Sabrine, la sœur de Sandra, devant le miroir. Sabrine et Sandra. Les mêmes enfants, la même réaction, 2 mois plus tard. Et voici un autre couple, Anne et Judith. Le tapement est encore la réaction dominante quand elles sont face à face. Mais devant le miroir, à la même séance, le tapement a disparu. La réaction au miroir s'est différenciée de la réaction à la vitre. Les images qui vont suivre illustrent ce moment crucial. Judith, Anne,
Soline, un autre exemple de la même conduite au même âge. Est-ce encore un sourire social ou déjà une interrogation? Soline et sa sœur Graciane à la même séance. Il ne s'agit pas d'un second stade. Les jeux de mains et de visage apparaissent à peu près en même temps que les réactions sociales, mais se prolongent plus longtemps. Nous allons voir ces activités ludiques par lesquelles se construit la représentation de soi. Nous retrouvons Sabrine à l'âge d'11 mois. La main détachée du miroir se dédouble. Étonnement. L'enfant compare l'image de la main à sa propre main. Il expérimente toutes ces perceptions tactiles, visuelles, motrices, dont il est la source encore inconnue. Par le jeu de ses mains, partie visible de son corps, s'amorce la jonction entre l'expérience qu'il a de ses propres mouvements et l'image donnée par le miroir. Au stade de la réaction sociale, il est peu probable qu'elle identifie comme sienne la main vue dans le miroir. Jeu de main également entre Sabrine et sa sœur. Anne, seule. Jérôme et Christophe. Ces jeux de main de jumeaux vrais, indiscernables, illustrent, symbolisent le processus suivant lequel l'image de soi se forme à l'image d'autrui par imitation et par dialogue. À cet âge, les jeux de miroir s'adressent encore à l'image illusoire d'autrui. Pourtant, s'amorce sans doute la perception d'une différence entre vitre et miroir. Le mouvement perçu dans le miroir par l'enfant est solidaire de son propre mouvement. Le mouvement d'autrui ne l'est pas. Il n'y a de véritable miroir que de soi-même. Ainsi, l'image de soi va se singulariser graduellement. Jeu de visage encore plus ambigu. Le visage qui, au contraire de la main, n'est pas un objet, n'est pas visible directement, ne se dédouble pas, sauf quand il laisse sur le miroir la trace des lèvres. Tiphaine. Pour le visage dont le dédoublement n'est pas possible, c'est comme une recherche de fusion. Bouche collée au miroir, front appuyé contre la froideur de la glace. Expérience tactile et kinesthésique de soi à la rencontre, au contact de l'image visuelle. Image comme résorbée, absorbée quand le visage est trop proche, puis de nouveau retrouvée quand on s'écarte un peu. Stéphanie, Soline. On remarque chez Emmanuel non seulement la prise de contact avec le miroir, mais le sérieux avec lequel il s'observe. Le même sérieux chez Elsa. Sa sœur Alice. C'est vers l'âge de 15-16 mois qu'apparaissent devant le miroir les réactions d'étonnement, de fascination, d'évitement. Stéphanie. Les réactions d'évitement, de fuite, s'observent aussi chez le chien. Chez d'autres animaux, poissons, oiseaux, c'est au contraire une réaction d'excitation devant le miroir, que la vue directe du congénère ne provoque pas aussi fortement. Chez l'animal, comme chez l'enfant, réaction à la perception étrange, inhabituelle du miroir. Corinne. Vers l'âge de 2 ans, la réaction d'évitement s'observe chez tous les enfants, mais chaque enfant a son style propre. Le timide Hervé fuit son image, mais il lui jette des coups d'œil subrepticement.
Jérôme. Chez l'être humain, l'étonnement de l'animal devient interrogation et expérimentation. Philippe. S'est-il enfin reconnu? Nos observations ont été complétées par deux expériences. D'abord le clignotant, puis la tache sur le nez. La réaction au clignotant nous révèle si l'enfant virtualise ou non l'espace perçu dans le miroir. Ici, le clignotant n'est pas encore mis. Spontanément, Philippe explore l'espace dans le fond du miroir. Il interroge. Qu'est-ce que c'est? Sandra, avant l'âge d'1 an. Il semble que le clignotant ne soit même pas perçu. La stimulation intense et insistante du clignotant ne la distrait absolument pas de ses jeux de bouche. Diane. L'intérêt pour le clignotant est encore infime. Yann, de 6 mois plus âgé. Étonnement, perplexité. Yves. Début d'exploration dans le miroir. Alice. Début de la 3e année. L'exploration est intense. Jérôme. Mié, mié, la lumière. Anne. Elle a compris. Mais la découverte de la source lumineuse ne suffit pas à stopper l'exploration dans le miroir. Tout se passe comme si l'enfant admettait que le clignotant puisse être à la fois derrière lui et au-delà du miroir. L'espace spéculaire n'est pas encore vraiment virtualisé. Retrouvons Philippe, que nous avons vu au début de cette séquence. Le même jour, la suite de son comportement. Chercher, se retourner plusieurs fois de suite. L'incertitude subsiste, mais il en joue. Le jeu auquel il se livre est probablement pour lui, comme la plupart des jeux de cet âge, une épreuve de la réalité. L'espace du corps propre, du visage inconnu, se construit-il en même temps que l'espace environnant que nous avons testé par le clignotant? Diane. Pas beaucoup plus d'intérêt pour son nez que tout à l'heure pour le clignotant. Sabrine a 11 mois. Louche sur l'image de la tache. Christophe. Sabrine a 13 mois. C'est la tache qu'elle semble vouloir toucher. Sa sœur Sandra. Elle aussi veut toucher la tache. Avec Stéphanie, un essai de localisation. L'image visuelle induit une exploration tactile. Alice.
Presque réussi. Frédéric. Un essai réussi mais non confirmé. Il paraît perplexe. Recommence 1 minute plus tard. Se trompe de côté. Tiphaine, à l'âge de 13 mois. Pseudo-réussite, mais intéressante en ce qu'elle illustre un enseignement de hasard. C'est le contact avec la glace qui provoque la réaction. Graciane, d'abord dans les bras de la psychologue, se regarde attentivement. Puis, laissée seule, se touche le nez. Il est probable que le contact avec autrui, reconnu depuis longtemps dans le miroir, favorise la reconnaissance de soi par un effet de contiguïté. De toute façon, l'épreuve de la tâche est réussie par tous les enfants plutôt que l'épreuve du clignotant. L'activité motrice du visage, manger par exemple, abaisse aussi, semble-t-il, le seuil de reconnaissance. Anne dit né en se tournant vers l'observateur. Et nous allons assister maintenant à des réussites incontestables. Judith, Sonia, Hervé, notre petit timide. On constate cependant la persistance de la conduite d'évitement. L'étrangeté de la perception spéculaire n'est pas encore dissipée. La réussite à l'épreuve de la tâche ne prouve sans doute pas absolument que l'au-delà du miroir soit un espace virtuel et symbolique. L'ambiguïté peut encore subsister. Au même âge, Hervé ne se retourne d'ailleurs pas au clignotant. Un psychologue américain a obtenu récemment une réussite à l'épreuve de la tâche avec des chimpanzés, dans des conditions expérimentales d'ailleurs très différentes des nôtres. Philippe, une réussite par un moyen imprévu. Le chimpanzé serait-il capable spontanément d'une telle performance? Nous allons reprendre dans leur ensemble les principales conduites que notre analyse a présentées séparément. Une séance à l'âge d'11 mois, Sandra. À cet âge, l'espace et l'image spéculaire sont encore perçus comme réels, sans hésitation. Les jumeaux présentent assez souvent un léger retard de développement. C'est pourquoi nous avons tenu compte de leur niveau de développement, non de leur âge réel. Cette précaution n'exclut pas qu'il y ait pour eux retard ou précocité à la construction de l'image de soi, par comparaison avec les enfants non jumeaux de même âge mental. Nous le vérifierons dans une autre étude. Stéphanie, à l'âge de 18 mois. C'est la période de perplexité et d'exploration. Enfin, Philippe, une dernière fois. De tous nos enfants, c'est le plus joueur, le plus curieux, le plus actif, celui qui expérimente avec le plus de jubilation et qui paraît construire le plus rapidement sa propre image. Mais il n'est pas certain que même pour lui, à l'âge extrême de 30 mois, où nous l'avons observé, la représentation visuelle du corps propre, du visage, soit parfaitement dégagée des illusions du miroir. Pour lui, comme pour les autres, jamais l'image de soi n'est découverte dans une illumination soudaine. Elle se construit graduellement dans la fluctuation des incertitudes et de l'évidence.